On se réveille sur les hauteurs de Nafplio parce que Nafplio est juste là-bas en dessous. Là on est au niveau de l'église du prophète Elias. Donc on a monté pas mal de temps pour arriver sur ce spot qui est concrètement très sympathique. La vue est superbe. Mais je pense que ça nous a préparé pour la montée des météores. Mais en tout cas c'était quand même un peu physique d'arriver jusque là. Là il y a une croix. Est-ce que vous la voyez bien? Cette croix là la nuit elle est illuminée en bleu. Et ça donne sur tout l'horizon, donc c'est pépite. Il y a des bancs pour se poser, là pour voir la vue. On peut aller aussi se poser là, il faut prendre les escaliers là. Et on peut aussi, hop, je monte encore. On peut aussi s'asseoir sur ces bancs là, tout autour. Non, il y a quand même des superbes spots en Grèce, hein. Ça on apprécie. Hein. Toujours sous ce regard. Aujourd'hui, on se réveille très tôt. Là, on s'est réveillé à 7 h du matin parce que Roscoe a rendez-vous chez le vétérinaire. C'est le grand jour pour lui. Donc on va aller se mettre en route. Là c'est la ville qu'on a visitée dans la vidéo la semaine dernière. Et là-bas c'est là où on a rendez-vous. On prend la direction de Argos qui est juste là-bas, environ 30 minutes. Est-ce que t'es prêt? On était tout là-haut. Et là on a rejoint la route. Allez, viens Moulou. Allez viens. Non. Popeye non. Roscoe viens. Viens. Allez viens. Oh il est fatigué. Il est à Jean depuis 24 heures. Allez viens. Tu vas Loulou? Bon, Popeye descend, comme ça toi aussi il va peut-être croire qu'on y va tous. Allez descends Popeye. Allez viens. Bah oui t'aimes pas la bille je sais. Ah il aime pas. Okay. Bon, bah du coup on va devoir retirer la table. Mais de toute façon on devait la retirer parce que il va sûrement avoir une collerette. Ah mais c'est comme s'il le sentait le vétérinaire à chaque fois. Il reconnaît l'endroit. Allez Popeye, toi tu re-rentres. Non Popeye. A tout à l'heure. Eh ben. Yeah. 100% full operation. Yeah. What about the operation this? Only for anesthesia. L'anesthésie est en cours. Il va s'endormir. Oh. 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 Ça va aller mon petit chou. You can go for a coffee in Argos for a walk. Là je suis de retour dans le camping-car. Victor est parti chez le postier parce qu'on a apparemment un colis qui est arrivé. Chez le vétérinaire c'était chargé en émotions. Mais fort heureusement il parlait anglais et nous aussi. Parler anglais c'est vraiment s'ouvrir des portes partout où on va. Que ce soit pour parler aux habitants des pays où on va. Ou pour échanger aussi avec les voyageurs qu'on rencontre qui sont de nationalités différentes. C'est vraiment la langue incontournable. Et pour maîtriser l'anglais, et pas que, on a un allié super efficace, Rosetta Stone, le partenaire de cette vidéo. Grâce à sa méthode immersive, on apprend de manière super naturelle. Comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. On progresse sans même s'en rendre compte. The bicycle is in front of the house. The woman is behind the man. What an accent. Mais Rosetta Stone, c'est pas que l'anglais. Il y a 25 langues disponibles sur l'application. Les leçons, elles durent environ 10 minutes et il y a des thèmes différents. Et le niveau de difficulté, il augmente au fur et à mesure de notre progression. Là, en ce moment, on apprend l'anglais, mais la prochaine étape, c'est le turc parce qu'on va passer 3 mois en Turquie quand même. Et c'est hyper important pour nous de pouvoir échanger dans les marchés, au restaurant pour commander à manger. Même c'est un signe de vouloir bien s'intégrer en fait où on va. Du coup je vous ai même pas tout dit. En passant par le lien en description ou en cliquant sur le lien épinglé en commentaire de cette vidéo, vous avez accès à une remise de moins 60% sur l'offre Lifetime 25. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les langues de l'application à vie. Ça vraiment c'est fabuleux. Donc un grand merci à Rosetta Stone pour leur soutien et nous on continue nos aventures. On est garé comme ça à la grecque en fait en bord de route
Quoique, il y avait un espace grand parking là, on aurait pu se mettre là. Hein. Donc ouais, là Roscoe il en a pour 1 heure d'opération et après 2 heures en plus pour se remettre totalement de l'anesthésie. On espère que tout va bien se passer. Moi je vous avoue que j'ai versé ma petite larme parce que je sais pas, endormir un chien c'est... Bref, j'imagine que de toute façon... Bref. J'ai hâte de voir le colis que ramène Victor. Là il arrive je crois. Ah, je pense savoir ce que c'est. Ah, moi aussi. Mystère. C'est bien parce que l'adresse c'était ACS Courrier et ça a fini d'office à ta poste. On est de retour chez les vétérinaires, il y a 1 heure qui est passée. Du coup là on est avec Roscoe. Ça s'est bien passé, ils ont pu lui retirer tous ses testicules, celui qui était visible et celui qui était à l'intérieur de son ventre. Donc c'est une bonne nouvelle, là il est tout penaud et on attend juste que l'anesthésie elle passe quoi. Le pauvre. Alors le chemin pour faire vétérinaire qui est juste à côté, hein, à ici, c'était compliqué, l'anesthésie elle fait encore effet. Donc on va le laisser se reposer. Le vétérinaire a dit qu'il pouvait lécher sa plaie mais pas la mordre. Donc là il lèche, pour l'instant ça va. Et là le bandage c'est là où il y avait son intraveineuse, un truc comme ça quoi. Roscoe il a pas eu de collerette donc c'est tant mieux. Parce que comme ça il peut mieux se mouvoir, surtout dans un camping-car. Ça aurait pas du tout été évident pour lui d'être avec une collerette. Donc c'est le vétérinaire qui préconise ça. S'il mange pas ses points de suture c'est que pas besoin de collerette quoi. On espère que ça sera ta seule opération hein. Maintenant t'es rentré à la maison. En tout cas, on a bien senti qu'il était quand même content de revenir dans son panier. Hein. Et Popeye, toi, t'es pas en reste, hein? On t'a aussi amené chez le vétérinaire pour qu'il lui fasse une petite manucure, hein? On a coupé ses griffes. Hein, Popeye? Ça a coûté 180 €, voilà, pour les 2 opérations. L'équipe était très sympa, ils nous ont bien tout expliqué et tout, donc franchement... Voilà, on a enfin un chien qui devrait être tranquille avec les vétos. Pas d'eau avant 6 h et pas de bouffe avant 8 h. Il faut qu'on aille chercher ses antibiotiques. Ouais. Là, on sort d'Argos. On va aller chercher de l'eau et se poser sur un spot. Et Argos, en tant que ville, c'est vraiment chiant. Il y a beaucoup de voitures. Je vous montre. Qu'est-ce qui est tombé, ça? Ah, ok, c'est la planche à découper. Ah. Voilà. Ah, désolé man. Eh man. Ah là, ce... Ouais, mais monsieur, on peut pas trop passer là. Bah ouais. Pas cool. Regarde là. T'as des warnings que t'es bien garé hein. Sacré pont. On va le dire plus. La route qu'on prend, elle est pas dingue dans le sens où ça secoue. Hop. Hop. On arrête sur le spot. Qu'est-ce que ça donne? Oh. Alors le spot en fait il y a un peu de saleté, donc c'est un peu chiant. Surtout pour un chien qui doit pas manger. Là il y a un hôtel abandonné. Il y a plein de tags. Et la vue en face est super belle quand même. Très beau. On adore. On va aller voir quand même à côté parce qu'apparemment il y a un autre spot tout aussi bien près d'une chapelle et normalement près des chapelles
les gens jettent moins de choses. C'est pas totalement très dégueulasse, mais bon, comme on a la chance de pouvoir aller voir ailleurs, on va voir ce que ça donne. Mais la montagne est très belle. Voilà. Ah, Victor a changé d'avis. Il faut voir comment se garer par rapport au soleil pour avoir le maximum d'ensoleillement. Donc on va visiter le restaurant abandonné. Déjà, ça sent pas l'urine, c'est rassurant. Voilà. Ok. Popeye, là, je crois que c'était la salle. Ah, peut-être que ça, c'était l'entrée. Ah, ou des toilettes. Oh, ouh là là. Popeye, il y a quoi ici? On sait pas ce qu'il y a. Popeye, non, je regarde. Hop. Alors, par là. Qu'est-ce qu'on a? Des toilettes? Mais ah oui, toilettes. Popeye, fais gaffe à tes papates. Là, des toilettes. Ça devait être homme ici, parce qu'il y a des urinoirs. Ok, là, on est sur la terrasse. Terrasse sympa, hein? Ah, Popeye, regarde, il y a un escalier. Viens. Hop là. Eh ben, on est sur le rooftop. Superbe. J'adore. Là, on est bien. On va dire bonjour à Victor. On est sur le rooftop. Ouais, franchement, c'est bien. Hein, on pourrait faire un apéro ici. Ça, petit hommage aux Jeux Olympiques. Ok, là peut-être que c'est les cuisines, je crois. Ah, ça a l'air d'être des cuisines, ça, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, ça c'est les cuisines. Viens, Popeye. Ouh là là, c'est sombre, hein? Non, là, ça c'est là où il y a les trucs démoniaques, là. Non, allez, Popeye, viens, on va voir ce qui se passe. Popeye me le dirait s'il y a un truc qui va pas. Popeye, tout va bien. T'as pas peur? T'as pas peur? J'ai pas peur. Allez, vas-y, on y va, Popeye. Ouh là là. Je m'y attendais pas à ce sous-sol. Oh, mais c'est énorme, les gars, c'est énorme. Ouh là là. Pourquoi il y a encore des toilettes? Mais c'est quoi ce genre de pièce? Des toilettes à la turque? Il y a un trou au milieu. Non, mais s'il y a quelqu'un. Popeye, il y a quelqu'un? Non, là, c'est bon, j'ai peur. Ah, c'est bon, là, je suis pas bien. J'avance au ralenti. Allez, Popeye, on va s'en aller. Il y a encore des trucs à explorer, mais là, c'est un peu trop pour moi. Allez, Popeye. Oh, wow. Non, mais c'est énorme. J'ai pris une sortie, là, je sais même pas où on est. On est sorti par là. Et le camping-car est là. Je suis pas entrée dans une brèche spatio-temporelle qui m'aurait éloignée à jamais de Roscoe et Victor. J'ai regardé trop de séries super naturelles. J'ai peur pour un rien. Bah t'es là? Eh, dis-toi que quand tu vas descendre, va dans la cuisine et après redescends, il y a un sous-sol. C'est par là je peux aller. T'es pas allé? Ouais, là j'avais peur. T'avais peur? Ah ouais, il y avait trop de choses là. Mais maintenant que t'es là, c'est bon. Il y a un lit là-bas. Ah ouais. Ça devait être là qu'ils devaient vivre, les restaurateurs. Peut-être. Bien abandonné. On a été rejoint par Léo et Garance sur le spot et du coup, j'arrive, s'il te plaît, juste je filme. Ok. D'accord. Et du coup, ça fait pas mal de temps qu'on a un problème avec notre boiler, Trouma, etc. Et on a une théorie pour le faire marcher plus facilement. Je vais vous montrer de quoi je parle rapidement. Est-ce que tu peux nous expliquer ta théorie là déjà? Je pense que c'est le piezo qui sert à allumer, donc qui fait les étincelles, qui envoie pas l'étincelle au bon endroit. Donc lui essaye d'en envoyer plein et ça tombe pas au bon endroit, du coup ça enflamme pas le gaz. Ah, et du coup il faudrait déplacer Essayer, parce que ça fait une espèce de petite tige, ouais. Essayer de la tordre un peu, ou déjà de voir où tombe l'étincelle, ou essayer de la retordre un petit peu, parce que ça tombe peut-être à côté, ou enfin pas du bon côté en tout cas. D'accord, Ah d'accord. Très bien. Expert en chauffe-eau Trouma. Ouais, c'est dingue quand même qu'ils aient fait ça parce que c'est quand même un chauffe-eau qui a à peine 2 ans
Donc moi je suis quand même très insatisfait de la marque Truma, je tiens à le dire. Ça coûte assez cher, presque 1000 € pour le boiler gaz électrique. Et donc qui est ce problème d'allumage au bout de même pas 2 ans, bah, c'est quand même pas forcément normal. Et il l'a toujours eu depuis le début. Là ce qu'on fait c'est qu'on va allumer le gaz par en haut et en ayant allumé ça en même temps. Comme ça dès que le gaz va arriver, bah, ça va lancer la combustion et puis après c'est bon, ce sera allumé. Et après on aura de l'eau chaude. Mais il peut exister une solution pour qu'on ait de l'eau chaude tout le temps, non? En déplaçant le truc ou ouais, pas? C'est ça, ouais. Mais le problème c'est que c'est une galère à accéder quoi. Pour y accéder. Ok, bon bah je vais allumer. Vas-y chérie. Je vais allumer. Victor il se tient prêt ici. Il va allumer. Voilà. Sous les yeux. Donc notre chauffe-eau. Ouais, il est en dessous, ouais. Ah, mais Il j'ai est pas là. enlevé les trucs autour. Mais bon, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qui pose problème, je pense, pour l'allumage. Notre chauffe-eau, il est là. Ouais, non. Bien gros. Pour y accéder, c'est impossible. Pour accéder aux petits trucs qu'il faudrait bouger, ce serait impossible. En fait, il aurait fallu avant de l'installer, quoi. Ou le Bon. faire, on pourra le faire quand on va changer le plan de travail. C'est vrai. Voilà, parce qu'il n'y aura plus du tout dessus et là, on le fera à ce moment-là, je pense. Ouais, parce que t'as pas accès en fait dedans. Non, on n'a pas accès. Ouais, tout est, oui, tout est Tout est caché. caché. Tout est. Ouais, t'as pas vraiment d'accès. T'es vrai? Ouais, vas-y. Ok, donc moi j'allume le chauffe-eau. 50, 70? Ouais, 70. Ok, c'est parti. Ouais, c'est bon. Là, t'as allumé là? Ouais, parce que les l'impression, sont, hein. les étincelles sont arrêtées. J'ai l'impression que c'est allumé. Quand les étincelles s'arrêtent, ça veut dire que lui il détecte que c'est Ouais. allumé comme sur les frigos. Trimix, ouais. Ouais. Ouais, voilà, on aura de l'eau chaude ce soir. Ouais. Là, on a l'impression, on entend un bruit comme quoi il allait s'arrêter là. Regardez, écoutez. Voilà, là, ça a coupé. On n'a pas d'eau chaude. Quand même. Mais ouais, ça sent. Ouais, ça sent... Le gaz est là, hein. Ça, Ça sent le gaz. Pas de doute. non. Ouais, il y a du gaz qui arrive, mais c'est bizarre que lui il coupe. Ou alors c'est Tu veux que je plus- refasse? Mais Ouais. il s'est éteint là. Il est à 50. Ou alors c'est plus de gaz. Attention, j'y vais! Ça m'a soufflé ma Souffler flamme. sa bougie. Il a l'air d'être allumé là. Ouais, il a Il l'air. marche le gaz, mais ouais, il y a un truc qui le gêne à un moment qui le coupe. Franchement, n'achetez jamais ça. Et c'était dès le début qu'il Ouais. déconnait comme ça. 9. 1000 balles. Pire investissement de l'histoire de notre camping-car, mais de très très loin. Regardez, il continue de bugger là, malgré le fait qu'on l'a réactivé. Là, il va couper encore une fois. Voilà, il a coupé. Hop, c'est en rouge là, ça a recoupé. Donc on sait pas trop pourquoi ça fait ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez le même problème avec ce chauffe-eau. Je vous mets la référence ici du chauffe-eau. Si vous avez le même et que vous n'avez pas de problème ou que vous avez eu un problème et vous savez comment le résoudre, n'hésitez pas à nous écrire. S'il vous plaît. On prend tous les conseils que vous avez à nous donner. Hier, on a pris de l'eau à une fontaine. Du coup, ce matin, ah non, j'ai voulu la refaire pour vous, mais en fait non. Hier, on a pris de l'eau et en fait, elle est pas bonne quoi. Elle est salée et c'est la deuxième fois que ça nous arrive dans le Péloponnèse de prendre de l'eau à une fontaine qui est une fontaine de ville. Fontaine en pierre, mignonne quoi. Ouais. Et que l'eau elle est pas bonne comme ça. Donc la dernière fois c'était à Argos, dans la vidéo de la semaine dernière. Et là aussi, là dans le petit village qu'on a traversé hier, on a pris de l'eau pour remplir notre grand jerrycan là. Et ben elle est pas bonne. Mais bon, on va toujours la consommer en la faisant bouillir. Hein. Le temps de trouver notre fontaine meilleure. Là j'ai le goût dans la bouche. Ouh là là. C'est dégueulasse. Ouais. Non, en fait, on va vraiment pas la boire. On a rempli un autre jerrycan avec une eau qui était pure, qui était bonne, en tout cas. Sans goût. Ouais. Oui, sans goût. Et on va transvaser. Donc ça, on va mettre dans la cuve d'eau propre et on va mettre une meilleure eau à l'intérieur du jerrycan. Et sachez que, en fait, comme c'est pas la première fois que ça nous arrive ça, on a quand même acheté des bouteilles en plastique dans l'hypothèse. Et du coup, on a quand même de l'eau bonne Au cas où. au cas où, quoi. Et oui, on pourrait avoir un filtre. Ouais, on pourrait. Ça, c'est On des pourrait avoir questions. beaucoup de choses. Hein. Ah oui, on pourrait avoir beaucoup de choses de mieux, des améliorations et tout. C'est dans la liste.
Petite chiffonnade. Délicieux. Il faudra bientôt couper tes cheveux. Bah ouais. Ils sont tout en épis. Hier soir, très tard, il y a un van qui est venu dans la nuit et qui se garait juste à côté de nos copains. Mais regardez à quel point il est Vraiment prêt. à côté là. Il est vraiment à côté quoi. Le spot est immense. Le spot il est assez grand, donc on comprend pas trop pourquoi ils se sont collés là. Il y a une énorme esplanade plus grande que celle-là qui est juste là, et qui est plate, et on sait pas pourquoi ils se sont pas mis là. Vraiment ils sont venus se coller à nous. Se coller à nous alors que là, il y a un grand arbre, du coup ça peut être embêtant. Et Ouais, vraiment. pour venir aussi ici, il y a un grand arbre là que vous voyez pas bien. Mais pareil, ils ont traversé les obstacles alors que voilà, il y avait cette esplanade là. Aucune explication. On se gare à côté de quelqu'un qui a de l'espace, on laisse quand même quelques mètres de distance si possible. Là, ils pouvaient laisser 50 mètres, 100 mètres de distance. Et ils en ont même pas laissé un. Voilà, c'est comme ça. Et le monde appartient à tout le monde. Hein. Je trouve que arriver hyper tard, À 22h. à 22h et se garer juste à côté de quelqu'un, C'est clair. c'est un peu limite. Genre, j'imagine t'arrives dans la journée, vous faites des petits sourires, dire ça vous ouais. dérange pas et tout, et la personne dit bah non, non, ou dire ah mais non, mais vous savez, il y a un autre truc et tout. Bref, c'est un peu. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que parfois on n'aime pas être trop négatif, mais quand même, les distances c'est sympa. C'est vrai. Entre les gens, c'est sympa la distance. Après, nous, c'est vrai qu'au début du voyage, on était en panique dès qu'on n'était pas à côté d'un autre véhicule. On peut comprendre, mais bon, là, après. Moi je dirais pas qu'on se volait, je dirais qu'on On cherchait cherchait- les endroits où ouais. il y avait d'autres véhicules Ouais, et on se garait genre à des distances ouais, quand ouais, même. c'est vrai. On Là, aime bien dormir avec d'autres véhicules, là, ça je peux vraiment, comprendre. je comprends Dormir pas. avec d'autres véhicules, mais se coller. Il s'est mis Quand dans on le se coin, connaît là-bas. Il a galéré à manœuvrer, là, pour Ouais. s'y mettre. Enfin. Mangeons. Mangeons et allons visiter le temple d'Apollon. Voilà. Je vous spoil. Ce pain, il fait toute la différence. Du coup là je bois mon thé là avec mes feuilles de Kim Keliba et genre c'est salé. Mais bon je me vois pas le jeter parce que les feuilles ça coûte cher. Et pour les personnes qui se disent mais vous tombez pas malade avec les eaux que vous buvez des robinets? Non on tombe pas malade. Solide, nous. On est solide ouais. Pardon. On en parle la moitié. Ah ouais, même. On laisse nos affaires au niveau du camping-car de Garance et Léo, c'est-à-dire nos chaises, tapis, claquettes. Car nous allons revenir sur ce spot qui est quand même assez agréable. On va faire quelques achats. Il nous faut de la vache qui rit pour les médicaments de Roscoe. Il a un traitement sur 8 jours et c'est mieux de manger ça avec du fromage. Il le gobe plus qu'avec des croquettes ou en le forçant à avaler un comprimé, ça marche pas. On va voir un temple et on passe à la poste. Et après on revient ici. Voilà. On aime vivre en Grèce. Ouais, ça va. Hop là! Alors, qu'est-ce qu'on a reçu On a de reçu beau du Père Noël. Ça a été payé avec notre argent. Nos bons deniers personnels. Eh bien, voici ce qu'on a récupéré à la poste. Victor, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un chargeur pour batterie LiFePO4 lithium. Plus clairement, en fait, c'est un chargeur pour notre batterie cellule. Un chargeur si on veut se brancher en 220 pour pouvoir la recharger si jamais il n'y a pas assez de soleil cet hiver par exemple. Et nous on a prévu de l'utiliser avec notre batterie nomade. Donc on va voir si elle sera suffisamment puissante pour pouvoir recharger notre batterie cellule, auquel cas si on en a besoin cet hiver. Voilà, donc on va faire des petites expériences et puis voir si ça suffit. Et si ça suffit pas, on a un chargeur DC-DC qu'on peut toujours installer qui nous permettra de recharger notre batterie cellule quand on roule. Parce qu'il faut savoir qu'on a une batterie cellule de 300 ampères, donc elle est assez conséquente. Quand il fait beau, c'est assez facile à recharger avec notre panneau solaire de 400 watts. Mais là, les journées sont de plus en plus courtes, donc on voit qu'on commence à avoir de plus en plus de mal à atteindre les 100% de recharge.
Et c'est pour ça que combiner ce chargeur avec une batterie nomade qu'on peut recharger beaucoup plus facilement grâce au panneau solaire souple, ça nous semble être une bonne solution pour tenir cet hiver. Voilà. Et nous voici arrivés sur le deuxième stop de la journée. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on visite en Grèce à chaque fois? Des ruines bien sûr. Derrière nous, il s'agit du sanctuaire d'Apollon et d'Athéna. Voilà, la visite est gratuite parce que n'y a pas grand chose à voir visiblement, mais l'endroit nous offre une belle vue sur le château d'Argos d'ailleurs. La visite de ce château, de cette forteresse, est gratuite, donc on ira certainement voir ça plus tard. Un beau trou bien ancien. Ah. Ce sanctuaire qui n'est pas le plus impressionnant de la région, il est quand même assez sympa parce que il y a des restes assez bien conservés, notamment l'escalier en pierre que vous pouvez voir derrière moi. Donc il a été creusé directement dans la pierre, il est assez impressionnant pour l'époque quand même parce que l'ensemble de l'édifice daterait pour le 6e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Après, comme beaucoup de sites en Grèce, en fait ils sont laissés un peu comme ça à l'abandon. Je pense qu'avant ils les entretenaient peut-être un peu plus, mais avec la crise de 2008 c'est peut-être plus de la priorité et donc ils ont plutôt accès à l'entretien des ruines sur les sites qui sont payants, typiquement comme Olympie ou Delphes ou le temple d'Apollon. Mais bon, nous on aime bien cela, ça fait un peu des petites surprises comme ça, on sait jamais trop sur quoi on va tomber, donc c'est toujours assez sympa. Et puis là ça nous permet de prendre le soleil, faire une petite balade, et puis de toute façon c'est comme ça qu'on imaginait la Grèce, hein, tout simplement. Des ruines, mais on pensait pas que c'était aussi ouvert, donc ça c'est quand même une bonne surprise. Et ça permet pour les gens qui veulent voir des pierres et des choses antiques de ne pas se ruiner, parce qu'à chaque fois sinon si on paye 8-12 € l'entrée par personne, ça peut vite faire un sacré budget si on a prévu de rester en Grèce un long moment comme nous. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos sur ce site. Donc à part qu'il y a cet escalier en pierre majestueux que vous pouvez voir juste là. Au-dessus, il semblerait que ce soit un hôtel, enfin qu'il y ait plusieurs hôtels disposés en fait, parce que il y avait plusieurs temples qui étaient là. Il y avait à coup sûr un temple dédié à Apollon et un autre dédié à Athéna, et peut-être encore un autre dieu. Mais tout ça c'est juste des avis Google Maps, donc aucune certitude des sources. J'ai appris quelque chose à la poste aujourd'hui. C'est comment on appelle le pays France en grec? Eh bien c'est Gallia, comme la Gaule. C'est sympa, je trouve. Voilà, pour les Grecs, les Français vivent en Gaule. On vient de voir sur ce panneau là que la ville d'Argos, là en Grèce, est jumelée avec la ville d'Abbeville en Picardie. On allait à Ville avec un camping-car qu'on avait loué pour tester la vie en camping-car. Et nous voici arrivés à Lidl pour des petites courses pour Roscoe. Ouais. Que ça. Roscoe. Rien pour nous. Rien. Nada. Rien. Même voilà. Pas un pack de bière. Ah. Ouais. Peut-être hein. Roscoe, la pâtée, tu vas la manger. Ah, ça. Même moi, j'ai envie de manger son assiette là. Pâtée. Ah, là, ça sent bon là. Là, t'es prêt là. Hein. Ah. Ça, c'est un bel appétit ça. Quand tu vas nous chier les perles là. Priorité, il faut qu'il mange. On a décidé de se faire un petit resto. On va pouvoir manger des frites, plein de frites. Les entrées sont arrivées, on a déjà tapé dedans parce que c'est trop bon. Du coup, ça c'est comme de l'aloumi. Et ça, c'est de la feta avec de l'huile d'olive. Miam miam. Ça, c'est vraiment pas mal. Devant nous, on a du pain grillé, des brochettes, donc de poulet et de porc, et des patates frites un peu. Patates sautées. Oh, c'est frit, hein. C'est frit? Ouais, c'est frit là. Ah, stylé. Très bon. Ça change du format frites, mais c'est des frites. Effet maison. Effet maison. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter.
Aujourd'hui, on avait prévu plein de choses, de rester sur ce spot, de faire un petit camping-car tour du J5 de Garance et Léo, de vous faire un petit camping-car tour en fait, mais on va pas pouvoir rester sur ce spot pour travailler et faire le camping-car tour parce que cette nuit Roscoe il s'est pas senti bien, il a vomi à partir de 22 h, il a commencé à vomir, il a fait au moins 5 vomis, donc on est vachement inquiet pour lui, on pense qu'il réagit pas bien à son traitement. Et on a appelé le vétérinaire pour avoir des petits conseils, etc. Il nous a indiqué essayer de lui faire à manger de la nourriture un peu plus sexy quoi. On a fait du riz, du bœuf, etc. Et il veut pas y toucher, il veut plus toucher à la vache qui rit, il veut plus toucher à la charcuterie. Donc quand un chien il refuse tout ça, franchement nous ça nous inquiète quand même, donc on va aller chez le vétérinaire pour qu'il passe des examens complémentaires, qu'il puisse le voir, son état, etc, qu'il puisse nous donner des conseils parce que là on s'est un peu démunis. Et encore une fois merci à l'anglais parce que sans ça on n'aurait pas pu communiquer avec le vétérinaire. En grec impossible. Donc je vous montre l'état de notre petit Roscoe. Donc, comme je vous ai dit, là il y a le bas, il y avait la table, on l'a enlevé pour qu'il ait vraiment de l'espace. Là il n'y a même plus son panier il est là. On tente de le nettoyer parce qu'il y a du vomi partout. Et là c'est le repas qu'on lui avait fait ce matin avant qu'il prenne ses antibiotiques et tout. On le met à côté de son nez, il veut pas. Si on prend ça pour lui mettre un petit steak Roscoe, un petit steak, il veut pas. Voilà. Sachant qu'il était à jeun avant l'opération, qu'après l'opération il a pas trop mangé le soir, le lendemain il a un peu mangé, mais après il a tout vomi. En fait on s'inquiète vraiment pour sa forme quoi. C'est dangereux pour lui de perdre du poids comme ça, il a pas de réserve en fait, il a pas de réserve. Bah ouais. Prenez soin de vous. Pareil. Sûrement. Une prochaine pour le voyage. Bah ouais. On va des petits messages. On prend tous une direction différente. Là ils vont aller vers l'épave de Dimitrios, Léo et Garance, et nous on va chez le vétérinaire à Argos. Ça y est, on est arrivé à Argos. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en fait c'est vrai qu'il y a un plus grand parking ici pour se garer plutôt que sur le bord de route. On va aller voir le vétérinaire là à pied sans Roscoe pour voir s'il a la disponibilité au plus vite. Nous on va rester dans le coin jusqu'à qu'il ait la disponibilité en fait. C'est ça. Comment tu te sens Victor? Ça va. Toi j'aimerais bien que ce problème se règle un peu, ça nous stresse pas trop. C'est pas agréable de voir son chien comme ça. La clinique est là. Alors concernant Roscoe, on est parti chez le vétérinaire du coup et il lui a fait une piqûre d'antibiotiques pour tous ses antibiotiques de la journée, donc ça c'est bien. Et au cours de la journée on va lui donner à manger à disposition et à boire à disposition, à voir comment ça se passe. Et on aura un autre check-up peut-être demain. Donc Roscoe va se remettre progressivement. Hein mon petit chat, mon petit chien. Mon gros chien. On lui a acheté sur les conseils du vétérinaire, on a acheté du poulet. Apparemment c'est bien le poulet aussi pour se remettre. Et le vétérinaire nous a passé aussi ça, une boîte avec des aliments pour se remettre. Voilà, il a dit c'était comme la soupe quand nous on est malade. Et que le poulet c'était comme la pizza quand on est malade pour un chien. Voilà. En attendant, juste après on est allé récupérer un colis. On avait envie de tester quelque chose qu'on voit à chaque fois à la pub. Eh bien c'est une machine à laver pliante. Là c'est le bruit que vous entendez, je teste si elle marche quand même. Je sais pas si vous connaissez ce produit là, on le voit tout le temps. Souci, regardez dans quoi c'est arrivé quoi. Le carton complètement explosé. Et du coup il y a eu des dégâts. Normalement on avait ce panier là pour l'option essorage, et bien elle est complètement cassée. Donc c'est un peu chiant. Heureusement qu'on l'a vraiment pas payé cher, que c'est pour nos sous-vêtements et nos t-shirts et qu'on essorera à la main. Mais c'est un peu dommage quoi d'acheter un produit et qu'il arrive comme ça. C'est sûrement parce que voilà, on se fait livrer peut-être en Grèce et que c'est pas une maison, je sais pas, mais bon c'est un peu dommage quoi. C'est arrivé dans un sac plastique, bref. En tout cas, on a la machine, on vous montrera si elle marche plus tard, on va tester ça. On vient de trouver là un ancien car wash, du coup on va profiter pour faire le plein d'eau et faire la vidange ici. Voilà, c'est un peu un car wash abandonné. Du coup on se dit que voilà, on peut vidanger ici. Où est-ce qu'on va? On va au spot. On va au restaurant. Je t'invite au restaurant. J'espère qu'il n'est pas fermé. C'est drôle hein.
Allez, en route mauvaise troupe comme on dit. Alors on est de retour sur le spot. Oula, il y a de l'écho. J'espère que ça va aller au niveau du son. On est de retour au niveau du spot qu'on venait de quitter, donc il y a à peine 2 heures. Voilà, donc au niveau du restaurant abandonné. C'est un spot vraiment sympa avec des belles vues et très calme. Donc bah, nous on aime bien y être, sachant que de toute façon dans les prochains jours on va devoir retourner chez le vétérinaire pour refaire un check-up avec Roscoe pour être sûr que bah, donc il s'est bien remis de son opération et qu'on a encore des colis à récupérer à Argos. Voilà, donc on reste dans le coin pour le moment et puis on a encore des petites choses qu'on a envie de visiter dans cette région, donc on se presse pas du tout. De toute façon Roscoe a besoin de beaucoup de repos et bah donc on va lui octroyer beaucoup de repos. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et à nous laisser un commentaire, n'importe quoi, un smiley, un cœur, un petit message, ça nous fait super plaisir et ça nous aide beaucoup pour le référencement de nos vidéos. Et pour ceux qui souhaitent, bah, pourquoi pas recevoir une carte postale donc de notre part, donc de Grèce, du Péloponnèse, n'hésitez pas à regarder donc sous la barre de description de la vidéo, toutes les informations y sont. Et si vous n'y arrivez pas, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous expliquera comment faire. Voilà, donc bah, on va conclure cette vidéo. Et on se dit à dimanche prochain ou peut-être à mercredi prochain. On va essayer de sortir une vidéo mercredi prochain. Voilà, parce que vous avez été nombreux à nous demander si c'était possible qu'on fasse une vidéo le mercredi de temps en temps pour avoir un peu plus de contenu. Donc on va essayer d'en sortir une ce mercredi. Voilà, donc on vous dit à mercredi ou à dimanche prochain. Salut! Un grand merci à Rosetta Stone, le sponsor de cette vidéo. Et sachez que si vous passez par notre lien qui est en barre de description ou au niveau du commentaire épinglé, vous bénéficierez d'une réduction de 60% sur l'offre Lifetime 25 langues qui vous offre accès sur l'application Rosetta Stone à toutes les langues disponibles à vie. Voilà, donc c'est plutôt pas mal si vous avez prévu de partir voyager à l'étranger sur le long terme ou si vous voulez vous lancer à apprendre une nouvelle langue. Et bah écoutez, c'est peut-être le bon moment. Clic, clic, clic!